Deuxième édition du Medport Forum. L'événement rassemble les professionnels des ports du pourtour méditerranéen autour de la promotion du transport maritime. Comment coopérer et promouvoir l'activité sur la Méditerranée? Tel est l'enjeu de ce colloque. Parmi les invités, Martial Alvarez, représentant de la métropole Aix-Marseille-Provence au sein du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille. Pour lui, la réussite de cette coopération entre opérateurs passe forcément par le soutien et l'action de la métropole. Marseille-Provence Métropole, c'est la plus vaste métropole de France, avec pratiquement 3150 km². C'est un territoire au cœur de la Provence, une belle Provence d'ailleurs, et au cœur de la Méditerranée. Elle présente de nombreux atouts, avec près de 40% du PIB et plus de 60% des investissements internationaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre métropole est une véritable locomotive économique qui tire la croissance et l'attractivité bien au-delà de son simple périmètre administratif. Dotée d'importantes compétences économiques, Aix-Marseille-Provence, c'est également une équipe de partenaires économiques. Et en premier lieu, bien entendu, le port de Marseille-Fos. Avec le port, bien entendu, mais aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Marseille-Provence, avec les unions patronales, avec Aix-Marseille Université, ainsi que les différentes chambres consulaires, nous travaillons de concert au développement de 6 filières économiques stratégiques, et ce, en direction de 12 destinations internationales prioritaires. L'objectif partagé de cette task force métropolitaine est bien de positionner Aix-Marseille-Provence en hub méditerranéen des échanges entre marché d'Europe et marché d'Afrique. En ce sens, le port de Marseille-Fos est pour notre métropole un atout majeur de développement. Premier port de France et deuxième en Méditerranée, Marseille-Fos constitue l'une de nos portes d'entrée métropolitaines. Aux côtés de l'aéroport Marseille-Provence, dont nous devons penser le développement avec plus de lignes directes vers l'Afrique, le Moyen-Orient et les États-Unis, avec la gare métropolitaine Saint-Charles, dont nous devons mettre en œuvre le développement souterrain dans une optique à 360 degrés, ainsi que le réseau de 14 câbles numériques sous-marins directement connectés au réseau mondial des données. Notre port affiche une très forte croissance, 33% pour les 5 dernières années, avec le transport de marchandises par conteneur, qui nous place avantageusement au cœur des grandes lignes mondiales. La Méditerranée, mais vous le savez, représente un carrefour majeur des échanges entre les grandes macro-régions qui l'entourent. La métropole soutiendra le port de Marseille-Fos pour amplifier ces échanges au sein de la Méditerranée des ports. Mais les ports progressent, de par la proximité immédiate d'un hinterland qui évolue et qui s'adapte en offrant des infrastructures importantes favorisant les échanges commerciaux et constituant des zones économiques très attractives pour l'implantation d'activités productives et industrielles. Nous pouvons penser à des exemples majeurs comme Jebel Ali à Dubaï, l'un des principaux ports au monde qui abrite sur 4700 hectares plus de 6000 entreprises issues de 120 pays différents. Sa zone franche portuaire, Jafza, est l'une des plus attractives au monde, avec Dafza, son homologue sur l'aéroport international de Dubaï. En ce sens, notons le succès collectif, récemment annoncé sur Marseille-Fos, Madame la Présidente du Directoire en a parlé tout à l'heure, après une sélection de 28 sites européens, puis une shortlist face au port de Rotterdam, c'est finalement sur Picto, plateforme industrielle de Marseille-Fos, que l'industriel chinois Keishen investira 105 millions d'euros avec une création de 130 emplois pour un centre de recherche et de développement ainsi qu'une usine de production de silice. Cette belle implantation industrielle est le fruit d'un travail collectif entre le port de Marseille-Fos, l'industriel Kemwan, partenaire du projet, et l'agence métropolitaine Provence Promotion qui a piloté la négociation et qui constitue notre guichet unique pour les investisseurs étrangers. Notons que cette usine, à vocation européenne, pour le numéro 3 mondial de la silice, a fait le choix d'un site portuaire en Méditerranée, illustrant bien notre ambition commune d'être un réseau portuaire méditerranéen des échanges économiques. Et ce n'est qu'une première étape pour la métropole. Avec un objectif de 1450 hectares de foncier économique à aménager d'ici 2030, nous conclurons cette année 2018 entre un accord avec la métropole et le port pour établir un outil commun d'aménagement économique et de commercialisation de foncier sur Picto, où 600 hectares restent encore disponibles pour d'autres projets industriels. C'est l'engagement du président de la métropole, Jean-Claude Gaudin, qui vient encore de le rappeler au gouvernement de la France. Et pour cela, nous devons dès maintenant penser aux aménagements indispensables pour accompagner la croissance de notre port.
comme l'agrandissement de près de 300 hectares de la plateforme logistique Distriport, ainsi que le doublement de la route départementale 268 qui dessert cette zone et le terminal à conteneurs Marseille-Fos dans les bassins ouest. Et il en est de même pour un autre axe important de déplacement qui doit être aménagé pour une meilleure liaison entre Fos-sur-Mer et Salon de Provence. Je sais d'ailleurs le département des Bouches-du-Rhône, de par la voix de sa présidente Martine Vassal, très attentif sur ce sujet crucial qui permettra d'asseoir notre place dans le fret. Enfin, nos ports sont des outils de développement économique, mais ils sont aussi et surtout, je dirais, des lieux de vie pour le réseau des villes qui les entourent. Les ports, s'ils doivent soutenir et amplifier leur activité de transport et de production industrielle, se doivent également de s'ouvrir à leur environnement urbain, avec un littoral partagé entre fonctions portuaires et fonctions urbaines, et notamment pour les cœurs de ville, permettant l'accueil des résidents et des touristes. Et en ce sens, l'opération Euro-Méditerranée au cœur de Marseille a permis une renaissance des bassins Est sur la ville. La métropole sera vigilante pour que ce renouveau se poursuive rapidement, avec des quais réouverts et aménagés pour les piétons entre le Mucem et les terrasses du port. Cette révolution indispensable à l'horizon 2020 est permise par l'investissement du port sur Cap-Janet pour y basculer le transport de passagers. La métropole se tient prête pour travailler avec le port afin d'aménager les quais en ville pour y développer les offres de loisirs et environnements propices à l'attractivité touristique, en lien avec l'appel à projet du GIE où la métropole figure dans le jury de sélection. Pour conclure, je résumerai ma pensée ainsi. Des infrastructures de transport pour connecter les marchés mondiaux, des zones économiques pour de nouvelles implantations industrielles, un littoral qui privilégie les cœurs de ville pour mieux accueillir les touristes, le tout dans une Méditerranée carrefour entre Europe et Afrique. Voici la feuille de route de notre réseau de ports méditerranéens. Bravo pour votre initiative. Je vous encourage vraiment à continuer en ce sens. La métropole sera à votre côté, Madame la Présidente du Directoire. Bon forum à vous tous et merci de votre attention.